On est vraiment sur quelque chose de très très chill aujourd'hui. Hein. Vraiment, vraiment. J'en peux plus de moi, j'en peux plus. Attends, je commence par comme ça ou je commence par comme ça, j'ai oublié. J'en peux plus. Hey, what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très chill. Bon, j'ai encore changé de background, si on peut dire ça comme ça. J'ai oublié de dire dans l'ancienne vidéo, celle où je parle de les Mitchell contre les machines, j'avais changé un peu d'endroit où filmer, justement parce que si vous regardez un peu plus mes vidéos avec un regard plus comment on peut dire ça, plus critique entre guillemets, vous pouvez voir sur toutes les vidéos avant celle sur les Mitchell qu'il y a un endroit où c'est un peu flou. Voilà, c'est fait exprès, mais c'est vrai que du coup ça gâche un peu la vidéo. Du coup je cherche un endroit où filmer sans avoir à faire du floutage derrière. Donc l'endroit où je vais filmer maintenant, ça sera l'endroit où vous avez pu voir le poster de Pokémon si vous avez reconnu derrière. Aujourd'hui c'est vraiment exceptionnel, j'ai changé d'endroit parce que je devais. Voilà, c'est exceptionnel, mais maintenant ça sera toujours je pense dans là où il y a le poster de Pokémon. Donc du coup voilà, là c'est vrai que c'est un bon endroit, moi j'aime bien aussi ici, mais c'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Donc bon, aujourd'hui on va commencer un nouveau type de vidéo sur ma chaîne. Encore une fois, j'ai l'impression que je fais que ça en ce moment, mais je vous assure que j'ai plein d'idées et j'ai commencé à écrire plusieurs vidéos, donc du coup il faut que je lance toutes ces idées. Et de toutes les façons je ne sais pas quoi faire d'autre, donc c'est soit je fais ça, soit je fais rien. Voilà, donc en gros je crois que j'en avais parlé dans ma première vidéo, je suis plus sûre, je ne sais plus. De toute façon cette vidéo là je crois que je l'ai jamais réellement vue, mais je vais vous présenter des séries, des dramas, peut-être des animés, je ne sais pas encore parce que les animés c'est hyper long, donc ouais. Enfin ça dépend de certains animés, mais il y en a genre, il y a tellement d'épisodes, sachant que ouais bref. Voilà, donc je vais vous présenter des séries, dramas et peut-être des animés, et en gros je vous donnerai mon avis pour chaque épisode. Donc voilà, après vous pourrez retrouver toutes ces vidéos dans une playlist qui sera faite pour ça. Donc ouais, je sais pas comment ça va se dérouler au niveau du nombre de vidéos que je vais poster pour ça, si je vais poster une vidéo par épisode par semaine ou si, enfin je sais pas encore, je peux rien vous promettre, mais en tout cas j'essaierai d'être le plus régulière possible pour pas que vous ayez oublié ce que j'ai dit dans l'ancienne vidéo. De toute façon vous pouvez les retrouver sur ma chaîne, donc voilà, si vous avez envie de les revoir, vous pouvez les revoir. Donc voilà, je vous préviens tout de suite, il va y avoir du spoil dans ces vidéos, mais ça sera précisé. Vous aurez toujours un petit truc qui vous dit attention spoil. Voilà, ouais, je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Si vous me voyez regarder genre au-dessus un peu, c'est parce qu'en fait vous êtes sur mon ordi. Voilà, donc il y a mon ordi derrière avec les choses que je dois dire. Bref, pas grave. J'ai deux petites mèches, mais elles sont vraiment tellement minuscules, c'est trop drôle. D'un côté c'est un petit peu mignon. Bref, donc pour cette première vidéo, ce premier bloc de vidéo, je vais vous parler d'un drama coréen qui s'appelle Touch Your Heart, et la traduction en français est Droit au cœur. C'est pas moi qui ai fait la traduction, voilà. Donc le drama il est sorti en 2019
et il compte 16 épisodes. De toute façon, je pense que la plupart des dramas coréens ont 16 épisodes. Ça dépend, parfois elles ont moins, mais en général c'est 16 épisodes. Vous pouvez visionner ce drama gratuitement sur Viki. Il y a les sous-titres français, tranquille, voilà. Franchement, si vous connaissez pas Viki, bah je peux plus rien faire pour vous, hein. Non, je rigole. Donc Viki, c'est un peu la plateforme des dramas. Vous pouvez regarder des dramas gratuitement dans l'ensemble. Vous pouvez tomber sur des dramas qui sont pas gratuits. Il y a le pass premium, je sais plus trop comment ça s'appelle. Mais personnellement, moi, c'est rare que je sois tombée sur des dramas qui n'étaient pas gratuits. À part True Beauty. Voilà. Et j'avais pu voir réellement ce drama. C'est pas grave. Sur cette plateforme, vous pourrez retrouver des dramas coréens, japonais, chinois, thaïlandais et j'en passe. Vraiment, si vous voulez regarder, bah foncez. Il y a pas mal de choses et c'est vachement cool. D'ailleurs, je crois que j'ai commencé à regarder des dramas sur cette plateforme. Donc voilà, on va dire que je suis une habituée entre guillemets. Et sinon, vous avez Netflix, hein. Voilà, bon, faut payer, mais vous avez Netflix aussi qui propose pas mal de dramas. Mais je sais pas si le drama dont je vais vous parler est sur Netflix, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, il est sur Viki et il est gratuit. Donc, ça tout plaisir. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera plus simple. Donc, revenons un peu sur ce drama. Et je vais vous parler des rôles principaux. Donc, on retrouve Lee Dong-wook et Yoo-na, pour ceux qui connaissent. Personnellement, je connaissais pas... Enfin, non, c'est le contraire. Je connaissais Lee Dong-wook, mais de nom, en fait. Je savais qu'il était grave populaire, j'ai déjà vu sa tête plusieurs fois, mais je l'avais jamais vu dans un drama. Donc voilà, j'ai pas vu Gobelin, je sais. C'est comme ça qu'on dit. J'ai un peu loin. Je l'ai pas vu ce drama, je sais, et alors, voilà, parce que je vais le voir un jour, forcément. En ce qui concerne Yoo-na, elle, je la connaissais déjà avant parce qu'elle était dans un drama qui s'appelle My Love from the Stars, que j'avais déjà vu et qui est super bien comme drama. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, on va passer au synopsis. Je sais pas si vous avez vu, mais dans l'ancienne vidéo là, non, celle sur les Mitchell contre les machines, j'ai dit scénario alors qu'il fallait dire synopsis. Désolée. Désolée pour ça, je confonds à chaque fois. Mais là, c'est bien synopsis. Donc, synopsis. Oh Yoon-so, qui est incarnée par l'actrice Yoo-na, donc est une célèbre actrice, qui est empêtrée dans un scandale avec le fils d'une famille riche. Sa carrière déclinant rapidement, elle est à l'afflux d'une dernière chance de retourner à l'écran et obtient un rôle de secrétaire dans un drama écrit par une célèbre scénariste. Afin de rentrer dans le personnage, Yoon-so commence à travailler comme secrétaire pendant 6 mois pour le compte de Kwon Jung-lok, donc qui est incarné par Lee Dong-wook, un avocat connu pour être un perfectionniste. Donc du coup j'avais découvert ce drama dans un numéro du magazine K-World. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je le commence parce qu'il avait l'air d'être sympa et d'être drôle. Voilà, j'aime bien. Du coup bah voilà, hein, je me suis dit go, faut le commencer. En plus ça faisait un moment que j'avais pas regardé de drama, donc je me suis dit bon bah why not, hein. Donc ce premier épisode c'est vraiment un épisode assez simple. On nous présente le contexte, on découvre un peu le contexte qui va se passer. On a plein de petites choses qui vont arriver, on a des premières disputes, une première scène touchante, mais on rentre vraiment dans l'univers du drama. Voilà, on a beaucoup d'humour. Je pense que l'humour c'est quelque chose d'important dans ce drama. Pour ce premier épisode, bah du coup, tout ce que je viens de vous lire entre guillemets, le synopsis, c'est vraiment ce qui va être présenté dans ce premier épisode. Donc on découvre cette situation initiale, on découvre un peu le contexte, etc. Je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas grave. On découvre les personnages, deux personnages qui sont
tous les deux différents, mais si on peut dire quelque chose, ils sont très différents par leur caractère et leur personnalité, mais ce qui les rapproche d'un certain côté, c'est cette détermination. Voilà, donc on a Kwon Jung-lok qui lui c'est vraiment un personnage qui est froid, qui n'est pas vraiment sensible, en tout cas c'est ce qu'il dégage, mais qui est là pour faire son job et pour gravir les échelons. Au final, dans ce premier épisode, on ne sait pas beaucoup de choses de lui, mais je pense que dans la suite, on va savoir plus de choses sur lui, ça c'est obligé de toute façon. En ce qui concerne Oh Yoon-seo, elle fait vraiment tout pour retrouver son ancienne vie un peu, parce que ce scandale l'a vraiment anéanti, professionnellement parlant et moralement aussi. Voilà, elle se remémore des choses et c'est un peu compliqué pour elle et elle veut vraiment faire une nouvelle apparition, reprendre depuis le début. Même si là tout le monde la déteste, on va dire ça comme ça, hein. Mais elle est vraiment déterminée. Elle a un peu tête en l'air, mais c'est trop drôle. Mais comme je vous l'ai dit, ces deux personnages sont très différents par rapport à la personnalité et leur caractère, mais ça se voit vraiment que les deux sont déterminés pour atteindre leur but. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, la première... comment dire ça, la première rencontre, elle est pas ouf, hein. Elle est vraiment pas ouf. Les deux personnages ils s'entendent pas très bien au début. Mais voilà, hein, je pense que comme tout drama, je pense qu'on a un peu senti voilà, le petit truc qui va arriver derrière, hein. Après je dis ça, je dis rien, ça se trouve j'ai complètement tort et il n'y aura pas d'histoire d'amour entre les deux, hein, mais moi je pense que si. Je pense que c'est un truc qui est tellement prévisible. À chaque fois que tu commences un drama, tu te dis les deux là, ils vont finir ensemble, c'est obligé. Mais bon, on sait pas, hein, moi j'ai pas encore vu le reste, donc voilà. Donc si on peut revenir un peu sur l'histoire du premier épisode, Oh Yoon-seo, du coup elle débarque dans le cabinet d'avocat. Elle est déterminée, elle est prête à tout donner et tout. Mais elle va découvrir un peu les backstage, si on peut dire ça, et ça va pas se passer très bien. Voilà. Et on va passer au moment du spoil. Voilà, un petit spoil. Déjà, première chose, elle est en retard, elle arrive en retard et elle arrive avec une tenue, mais une tenue de diva. Franchement t'es là en mode what? Mais à quel moment? Elle a cru elle allait arriver sur les tapis rouges et tout, sauf que you are not here for this. Donc voilà, elle arrive avec une tenue qui est pas du tout adéquate et c'est trop drôle parce que du coup voilà, il y a tout un truc qui est fait autour, tout le monde est choqué et tout. Parce que déjà de 1 c'est une actrice déjà de base qui était populaire, mais de 2 elle arrive dans cette tenue, t'es en mode à quel moment? Du coup c'est trop drôle. Il y a 3, enfin non pas 3, il y a 4 autres, je crois que c'est des avocats qui sont là pour l'accueillir et tout. Ils sont tous choqués, la regardent, ils sont en mode oh my god. C'est trop drôle. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une rencontre pas très habituelle entre Oh Yoon-seo et Kwon Jung-lok. Donc du coup elle arrive, elle le voit et tout, elle se dit ouais il va me reconnaître, etc. Lui il la regarde en mode mais t'es qui toi? C'est trop drôle parce que du coup lui il la connaît pas du tout. Elle est en train de faire toutes les pubs qu'elle a fait devant lui et lui il la regarde en mode ah mais je te connais pas en fait, stop. Moi ça me fait trop rire. On a ses premières missions en tant que secrétaire, mais rien va se passer comme elle l'aurait voulu. Et on a une petite dispute si on peut dire comme ça, parce que Kwon Jung-lok qui vient et lui dit clairement genre stop, genre arrête s'il te plaît, parce que en fait là tu sers à rien du tout. Je te demande des trucs, t'es pas capable de les faire. Le seul truc à quoi tu sers, c'est être sur ton téléphone en fait. Donc ça sert à rien. Mais c'est assez dur.
comme scène. Mais en vrai, elle est pas là pour baisser les bras, elle est loin de baisser les bras et elle va tout donner pour lui montrer qu'elle sert à quelque chose et elle ne sert pas juste à être sur son téléphone. Voilà. Les petites scènes qui m'ont un peu marquée dans ce premier épisode. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, je pense, dans cette vidéo. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous connaissez, tous les youtubeurs disent la même chose. Hey, à vous abonner. Et voilà. Et on se dit surtout à la prochaine.